Vidéo en direct commence. Oh, ça a marché du premier coup, Baruch Hashem. Baruch Hashem, que Dieu soit béni et que Dieu vous bénisse aussi à tous. Ah, mes amis, quand on cherche la vérité, il faut éviter de vouloir avoir raison. Parce que quelqu'un qui veut avoir raison, ben, il va avoir tendance à ne pas écouter les autres ou si il les écoute et c'est pas de son avis et il va avoir raison, il va avoir tendance à éliminer l'autre. Et effectivement, à ce moment-là, il perd la raison dans tous les sens du terme. Et c'est comme ça qu'on voit si quelqu'un cherche la vérité ou il croit qu'il a raison. Et donc, je pense que de nos jours, même depuis toujours, la vérité, shalom, shalom, shalom sans melikoum, shalom, c'est très bien, shalom. Euh, je disais que voilà, c'est tout simple. Celui qui cherche la vérité, il sait qu'il ne peut pas la trouver. Voilà. Personne ne détient la vérité. Celui qui détient la vérité, eh ben, c'est soit qu'il est de l'autre côté et il ne le sait pas encore, c'est-à-dire qu'il est mort mais il ne le sait pas encore, soit il délire. Voilà. Donc on cherche la vérité. Et quand on cherche la vérité, on ne veut pas avoir raison. On écoute des avis différents pour se rapprocher et pour effectivement, on peut appeler ça, c'est aussi une forme de teshuva, pour faire teshuva, c'est-à-dire avec cette nouvelle information qu'on vient d'entendre, toute notre vérité va être complètement modifiée et elle va se rapprocher de la vérité. Et le seul à détenir la vérité, c'est qui? C'est Dieu. Et donc, mais quelqu'un qui veut avoir raison, ou qui croit qu'il a raison, ou qui croit que par sa naissance, ou par je sais pas quoi, par ses gènes, tout ce que vous voulez, tout ce qu'il veut, hein, même un juif de par naissance, oui, il peut être juif, c'est vrai. De naissance, tu es juif et tu resteras juif. Hein. C'est parce que quand je dis ouais, un juif qui ne fait pas la Torah, il n'est pas juif, ça ne veut pas dire qu'il est pas juif, il va être jugé comme un juif de l'autre côté. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échappatoire pour lui. Ce que je veux dire, c'est si tu ne fais pas la Torah, tu ne représentes pas, tu ne fais pas ton boulot, tu ne fais pas ton tafkid. C'est-à-dire que c'est comme si tu es potentiellement un juge, tu pourrais être un juge, mais au lieu d'être un juge, tu es devenu un parrain de la mafia. Voilà. Tu fais pas ton boulot. Même si en tant que parrain de mafia, tu vas devoir à un moment ou à un autre prendre des décisions, trancher et juger les gens et les condamner. Mais étant donné que tu fais ça en dehors de la loi, tu restes, t'es juge potentiellement, et donc clairement, étant donné que tu es juge, tu es devenu un parrain de la mafia, un parrain sioniste, et ben quand tu vas aller de l'autre côté, tu seras jugé comme un juif qui n'a pas été un juif. Voilà. C'est-à-dire, tu étais juif, tu avais tout, tu avais l'héritage de nos ancêtres, nos patriarches, nos prophètes, 2000 ans d'histoire, et tu as tout dilapidé. Et c'est pour ça que des fois on ne comprend pas pourquoi ces gens-là, ils réussissent, ils gagnent de l'argent. Mais non, Hachem, il leur donne ici, sur Terre, tiens, vas-y, tu veux une Ferrari, tu veux une baraque, tu veux une suite aux États-Unis, à Miami, tu vas aller aux soirées de Trump, tu vas avoir une villa à Tel Aviv et aller au Gay Pride, il n'y a pas de problème. Et je t'achète une Porsche et même tout ça, c'est parce qu'ils sont en train de dilapider. Ils sont en train de dilapider leur patrimoine. Parce que la vérité, même si les gens ils ont du mal à le croire, mais il suffit de regarder ses enfants. Hein. C'est au niveau matériel la plus petite vérité ou entre guillemets mensonge qui peut te rapprocher du monde futur. C'est que tu es en train de perdre ton éternité pour des trucs qui te rendent même pas heureux.
Une Ferrari, ça te rend heureux, pas plus qu'un mois. Après, tu t'es habitué, c'est comme si tu avais une Fiat Uno, c'est la même chose. Celui qui n'a pas de voiture, il a une Fiat Uno, et ben il ressent la même chose que toi avec ta Ferrari, le premier mois. Et après, comme lui, il va se sentir dans sa Fiat Uno, eh ben toi, dans ta Ferrari, tu vas te sentir comme lui. Parce que tu vas voir une autre bagnole passer à côté de toi, qui est le nouveau modèle. Voilà. Donc tout ça, c'est du vent. Tout ça pour dire que si on cherche la vérité, on ne veut pas avoir raison. Et comment vous différenciez quelqu'un qui va avoir raison de quelqu'un qui cherche la vérité? Quelqu'un qui va avoir raison va avoir tendance à éliminer, à censurer un autre discours que le sien. Voilà. Alors, j'ai beaucoup de choses à dire. Ouais, on va faire un peu comme les nouvelles, les nouvelles, les nouvelles. En vérité, il y a rien de nouveau sous le soleil. Vous comprenez? Et bien, les gens, ils aiment bien des nouveautés. Vous savez pourquoi ils aiment bien des nouveautés? Parce qu'ils ne voient pas que dans chaque nouveauté, c'est toujours la même chose. Et par contre, s'ils s'arrêteraient à la dernière nouveauté et ils approfondiraient, ils analyseraient, ils verraient que la prochaine nouveauté, ce n'est que la nouveauté qu'il y a eu hier, mais qui s'est déguisée, maquillée d'une autre façon. Mais c'est la même personne. C'est comme on dit, on change les décors, on change les costumes et on rejoue la même tragédie ou la même tragicomédie en attendant que les gens se rendent compte que que tout se rejoue. Alors, on va commencer par les femmes. Où sont les femmes? Où sont les femmes juives aujourd'hui? Oui, parce qu'il y a eu les nouvelles, il y a un Palestinien qui a craché sur une soldate israélienne. Donc, ouais, vous voyez la soldate, donc une femme habillée comme un homme. Déjà, c'est en tout cas, dans la Torah, il est interdit pour un homme de s'habiller comme une femme. Oui, on dit oui, mais non, mais si, oui, non, mais si, mais voilà, non, non. Alors pour ceux qui connaissent un peu la Torah, vous savez pourquoi on dit que la femme sort de la choupa et l'homme sort de la maison. La femme sort de la choupa. La choupa, c'est là où quand on se marie. On devrait dire, voilà, la femme sort de la choupa et l'homme aussi, il est sorti de la choupa. Maintenant, on dit la femme sort de la choupa. Donc, vous savez, la choupa, c'est une espèce il y a un talit, non, c'est un grand talit et les mariés sont en dessous du talit. Donc, ils sont sous la protection disons, de la nuée d'Hachem. Voilà. Et on dit la femme sort de la choupa et l'homme sort de la maison. Alors on dit mais pourquoi on dit que l'homme sort de la maison? Quand on dit que l'homme sort de la maison, ça veut dire que l'homme, c'est quand l'homme il doit partir en guerre, quand c'est une milchama de mitzvah. Alors on ne va pas débattre pendant 4 heures, et eux, les sionistes disent que c'est une milchama de mitzvah. Moi je dis que ce n'est pas une milchama de mitzvah, pas du tout, pas du tout. Mais même si on rentre dans leur délire, c'est une milchama de mitzvah, donc c'est une guerre de mitzvah. Normalement, il n'y a que l'homme qui sort. La femme ne sort pas en guerre, jamais. La seule chose qu'elle peut faire, c'est à la limite faire des petits plats et les apporter là-bas pour que son mari puisse manger. Mais si la femme, elle part aussi en guerre, même si c'était une milchama de mitzvah, c'est plus une milchama de mitzvah, c'est une milchama génocide. Génocide. Voilà, c'est milchama de génocide. Mais voilà, et alors pour ceux qui, parmi les juifs, malheureusement, qui se sont fait laver le cerveau et qui considèrent Ishmaël, parce que pour moi c'est Ishmaël, pour vous c'est Amalek, dans le doute, si moi je me trompe, je fais pas de dégâts. Si vous vous trompez, ça s'appelle du Chilul Hashem. C'est ce que vous êtes d'après moi et d'après mon Rav, qui lui est Neturei Karta. Je ne suis pas encore Neturei Karta, mais mon Rav est Neturei Karta. Pour lui, c'est clairement du Chilul Hashem. Et clairement, l'armée Tsahal, c'est une armée, d'un point de vue thoraïque, une armée impure. Voilà. Si on parle de Torah, hein.
Après, si on parle d'autre chose. Alors, les femmes, on voit bien, quand on voit cet épisode, on se dit, apparemment, le Palestinien a été arrêté, apparemment, ils vont le traiter de terroriste et ils vont sûrement le mettre en prison parce qu'il a craché sur une. Alors, normalement et c'est extraordinaire parce que c'est, soit on se bat pour Dieu, oui. Et donc c'est Dieu et c'est lui on sert Dieu et donc on le sert selon sa volonté. Soit on s'en sert, on se sert de Dieu et on sert comme on veut. Je me sers de Dieu et je sers Dieu comme je veux, comme je veux. Alors, euh, alors, les femmes, une femme juive, c'est une princesse. Voilà, c'est une princesse. En fait, c'est des modèles. Vous voyez, c'est des modèles qu'on va. Après, effectivement, pourquoi l'Occident ne bouge pas? Parce que l'Occident, il est là-dedans. L'Occident, il est dans voilà la femme objet, la femme, voilà, la femme voilà, normalement, une femme, c'est une princesse. C'est-à-dire, elle a des valeurs, elle est pudique, elle est gracieuse, c'est une reine, quoi. Je sais pas, vous imaginez une reine, vous imaginez, je sais pas, on n'est pas dans un mythe grec, là, on n'est pas dans les Amazones, là. Une reine, c'est quoi une reine? Et je sais pas, je sais pas, une reine, imaginez une reine. Vous imaginez une reine comme l'autre là qui s'est présentée à l'Eurovision? Est-ce que c'est ça, une femme juive? Une femme habillée en soldat, avec des ongles comme ça, qui fait la pouffe sur Toc Toc et qui tire sur des femmes et des enfants? Est-ce que c'est ça une femme? Je ne sais pas. Mais étant donné qu'en Occident c'est encore pire, mais bien sûr c'est encore pire. Où sont les femmes? Elles disent où sont les hommes? Mais où sont les femmes? Où sont les femmes? Elles sont où? Elles sont où? À l'Eurovision? Elles devaient être comédiennes. Elles deviennent. Où sont les femmes? Et après, on s'étonne que les hommes ne savent pas si c'est des femmes ou si les femmes ils veulent devenir des. On s'étonne, mais essaie déjà de devenir ce que tu es, au lieu de vouloir devenir quelque chose que tu n'es pas. Déjà, essaye de devenir une femme. Une femme. Une femme, elle a une matrice, elle est faite pour donner la vie, quoi. Je ne sais pas si vous imaginez, il y a un arbre, vous avez planté un arbre fruitier, Dieu, il vous donne la pousse. Et je dis pas, je dis pas que voilà une femme qui va avoir des enfants et qui en a pas. Je parle pas de ça, je parle pas de ça. Je parle d'une femme qui décide de ne pas avoir d'enfants. Vous imaginez? Déjà, c'est ça, c'est déjà plus une femme. Non, c'est plus une femme. C'est une femme. Et le pire, c'est qu'elles font les malines jusqu'à 40, 45 ans. Et après, elles pleurent en antidépresseurs. Et puis voilà, après, c'est devenu des cougars. Et puis on les retrouve on les retrouve, je sais pas où on les retrouve. En tout cas, elles se trouvent plus. Et donc là, nous avons Israël qui, soi-disant, se bat. Alors, ils sont là en train de prendre des noms de la Bible, de la Torah. Mais excusez-moi, mais dire qu'on respecte la Torah, qu'on aime Dieu, le dire, mais c'est très bien. Mais si tu dis A et tu fais B, alors je peux encore imaginer, je dis, ouais, ok, c'est Yaakov qui se déguise en Esav, parce que même son père, Yitzhak, il voit plus clair. Même le père, Yitzhak, il voit plus clair. Il ne sait pas c'est qui est Yaakov et qui est Esav. Il ne voit pas. Et donc, et Yaakov, il est obligé de se déguiser en Esav. Mais Yaakov, quand il se déguise en Esav, c'est conscient. Non seulement c'est conscient, il a honte, il a peur, mais il le fait que pour que les bénédictions ne tombent pas dans les mains d'un rachat, de quelqu'un qui veut détruire le monde. Mais là, la militaire, là,
Non, non, elle veut être militaire. Elle est fière. Et finalement, c'est un peu, c'est à cause de nous que, à cause de les hommes et les femmes juives, de pas dire avec amour à ces filles que c'est des princesses, elle a rien à faire à l'armée, cette fille. Elle a rien à faire à l'armée. Et si tu y vas, ben, comment ça va se terminer l'histoire? C'est que tu te fais cracher dessus par un Palestinien. Et on va rester poli. C'est ça c'est ça le sionisme. C'est ça le judaïsme, c'est ça le sionisme religieux. On doit m'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a vous? Donc vous dites non, mais nous, donc pourquoi tu fais ça à une petite juive qui est perdue, peut-être qui est née qui est née, comme on dit, Tinok Shenishba, qui est née en Occident, qui a regardé toutes les bêtises à la télévision, les love stories, les trucs, et après elle arrive à 18 ans et elle veut elle dit oui, mais non, mais elle fait ça pour sauver la vie d'Israël, elle risque sa vie, mais où dans la Torah on demande à une femme de faire ça? Vous ne voyez pas qu'il y a un petit problème là? Et tous vos rabbinim, tous les rabbins là, tous vos rabbins qui, 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 qui faisaient la promotion des vaccins, qui font maintenant aujourd'hui la promotion de Tzal, pas un mot. Alors je suis sûr que sûrement peut-être on va voir les choses du bon côté. C'est clair que normalement un rabbin, il est contre le fait qu'une femme s'habille comme un homme. C'est pas qu'elle s'habille comme un homme, c'est pas qu'elle met un jeans. Déjà là, quand tu mets un jeans, tu t'habilles comme un homme d'un point de vue de la Torah. Après, tu comprends pas, c'est arriéré, si et là. Mais regarde où tu arrives. Tu arrives à te retrouver habillé en soldat avec une Kalachnikov et en plus tu es fier. Et puis tu vas te retrouver à 45 ans et tu n'as pas de gosse. Et tu as tué des gosses par contre et des femmes enceintes. Est-ce que toi, tu représentes une batte Israël? Moi, je dis reviens, 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 reviens. Il y a ton prince qui t'attend. Lis Shirachirim, lisez, si vous connaissez des filles juives, envoyez-leur la vidéo. Lisez Shirachirim. Elle dit ouais, je suis brume, je suis noirâtre, mais à l'intérieur, je suis une batte Israël. Reviens, reviens. Qu'est-ce que tu fais? Et qu'est-ce que vous faites faire et les rabbins, ils ne disent rien. Ils disent rien. Au contraire, ils font l'apologie de. Mais ça c'est. Et après, vous allez envoyer vos garçons dans une armée où il y a des femmes, des Amazones. Mais ça va se terminer comment l'histoire? Comment elle va se terminer l'histoire? Ils vont se marier à l'armée. Ben oui, ils vont se marier à l'armée avec une Amazone. Ton fils, tu vois, qui a été en yeshiva et tout, et puis il se marie avec une Amazone. Bon, ça c'était le premier point. Où sont les femmes? Où sont les femmes? Une femme juive, elle sort de la roupa pour s'occuper de sa maison et de son mari. Si elle veut travailler, elle peut travailler. Mais elle connaît ses fondements. Mais jamais de la vie, jamais de la vie, à moins que ça arrive, hein, il peut y avoir une prophétesse comme, je ne sais pas comment elle s'appelle, mais même là, non, mais ça c'est pas la norme.
Une femme juive, elle sort de la roupa. Déjà, elle rentre dans une roupa, elle se marie. Elle se marie. À 18 ans, elle se marie, elle s'enrôle pas chez Tzal pour aller perdre, pour risquer peut-être sa vie, mais plus que ça, pour risquer de perdre son âme. Les gens, ils sont là, ils parlent de la vie, de la vie, mais le judaïsme, à la base, si on vous dit, tu préfères perdre ton âme ou mourir? À votre avis, qu'est-ce qui choisit un juif? C'est-à-dire aucun des deux. Je préfère vivre et garder mon âme. C'est ça? Non, imagine, t'as pas le choix. Ton âme, si tu la perds, t'as tout perdu. T'as perdu ce monde-ci et l'éternité. Alors ça, c'est le premier point dans les nouvelles. Alors mes amis, ce qui se passe à Gaza, ce qui se passe à Gaza, oh, disons ce qui se passe en Israël, ça va se passer dans toute l'Europe. En fait, ils attendent que ça. Ils attendent que ça, votre désobéissance civile. Parce qu'effectivement, faire de la désobéissance civile de manière pacifique, il faut déjà y aller, hein. Il faut un leader, il faut quelqu'un qui puisse être à la tête de ça, donc quelqu'un qui effectivement est capable de rentrer en résistance pacifique. C'est-à-dire, c'est ouais, quand même c'est des niveaux, hein. Même si c'était pas des juifs, c'est des niveaux, hein. Martin Luther King, Gandhi, c'est pas donné à tout le monde, hein. Il y a toujours des gens qui vont commencer qui vont déraper. Et dès qu'il y en a un qui va déraper, même s'il a raison, on va crier au terrorisme. Et l'histoire, comme ici, ils vont cibler ceux qui vont passer à l'acte. Alors, dans l'idéal, ce serait bien que ce soit des musulmans ou s'ils n'arrivent pas à, à faire passer à l'acte des musulmans, il y a des goïms qui se prennent pour des Palestiniens avec des drapeaux palestiniens qui, eux, vont passer à l'acte. Et à ce moment-là, ils pourront dire, voilà, c'est des terroristes, ils sont passés à l'acte et ils vont tout se permettre comme... en fait, Bibi, il est en train de lancer le modèle, quoi. Il lance le modèle, il dit, voilà, vous avez sûrement aussi dans vos pays, en France, en Allemagne, ça, mais oui, ça c'est indéniable. Vous avez de la petite délinquance, de la grosse délinquance, et parmi ces délinquances, il y a sûrement aussi des musulmans. Et donc, si en plus ces musulmans, ils commencent à pas simplement vendre de la drogue ou je sais pas ce qu'ils font pour gagner de l'argent, ou vendre des trucs de rap, mais rentrent dans un combat idéologique, en tout cas pas, pas, pas autre que pour des valeurs dont Bouba nous parle beaucoup, les valeurs marchandes. Eh ben, il va se passer exactement la même chose. Et c'est quoi le but? Le but de ça, il est très simple. C'est on va éliminer tout ce qui n'est pas sioniste, c'est-à-dire une idéologie. En fait, le sionisme, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, comme on dit. Les gens, ils cherchent les nouvelles. En fait, il n'y a rien de nouveau. Ça a toujours été comme ça. Et même Israël, ça a toujours été comme ça. C'est-à-dire, même à l'époque des Romains, des Grecs, c'est la même chose. Voilà, il y avait des hellénisants, il y avait des romanisants, et le sionisme, c'est juste un mouvement politique occidental juif. Mais c'est un mouvement politique occidental à la sauce juive. Voilà.
C'est comme l'Empire romain, c'était un empire à la sauce italienne, et les Perses à la sauce et les tsars à la sauce russe. Voilà, mais c'est des idéologies politiques, c'est de la philosophie, de la politique, ça n'a rien à voir avec Dieu. Voilà, ça n'a rien à voir avec Dieu. Alors là, effectivement, et donc, euh, on va revenir à ce qui se passe à Gaza aujourd'hui, va se passer demain clairement en France, ça c'est sûr et certain, puisque les sionistes sont aussi en France. Comme nous, Israéliens, on a des sionistes qui nous gouvernent. Enfin, jusqu'il n'y a pas longtemps, tous les rabbins disaient que ceux qui étaient au gouvernement, c'était le Erev Rav, c'est-à-dire Amalek. Maintenant, ils ont tous changé d'avis. Vous- mais vous savez, à l'époque de Shimon Bar Yochai, là aussi, hein, c'était le seul à dire Shimon Bar Yochai qui s'est retrouvé dans une grotte pendant 12 ans. Et les autres rabbinim, ils faisaient voilà, soit ils parlaient pas parce qu'ils voulaient pas se faire descendre par les Romains, mais ils honoraient quand même Shimon Bar Yochai dans sa grotte, soit carrément ils disaient ouais, ben, il exagère, c'est un fou. Et la majorité, à l'époque de Shimon Bar Yochai, ils étaient, oui, contre lui. Et après, ils ont dit, ouais, le Zohar, mais à l'époque, tous, vous avez tous mais là, c'est même pas par peur. À l'époque, c'est peut-être par peur des Romains. Là, vous aimez le sionisme. Vous êtes sioniste, vous aimez. Vous imaginez, c'est un déguisement qui est tellement. C'est comme dirait Titelbaum, le grand rabbin Satmar, il disait le sionisme, c'est le plus grand malheur et la plus grand camouflage que le Ham Israël a connu, le plus grand danger, et on est en plein dedans. Et donc, ce qui se passe ici en Israël, ça va se passer dans tous les autres pays d'Europe. Parce que clairement, Israël n'est que le fer de lance des États-Unis. Et l'Europe, c'est une construction des États-Unis. L'Europe, c'est une construction. Vous avez oublié tout ça. C'est quand il y a eu l'Europe et les gens n'étaient pas d'accord, puis il y a eu des élections et ils ont quand même fait l'Europe pour qu'il y ait des bases américaines dans chaque pays. Et, et donc, là maintenant, soi-disant, la communauté européenne, la France, l'Angleterre sont contre, ils sont là en train de blablabla, mais ils ne bougent pas, ils ne vont pas bouger. Ils ne peuvent pas bouger puisqu'ils sont complètement dépendants des États-Unis, comme Israël. Donc, il faut juste du blabla. Et en plus, je ne sais pas moi, faut vous le répéter combien de fois que Macron, pas que Macron, hein, je pense que si tu n'es pas, aujourd'hui, si t'es pas pervers, tu peux pas rentrer dans le gouvernement, tu peux pas gouverner. C'est pas possible. Ou tu es pervers, clairement, tu es un pervers, ou dans le meilleur des cas, et j'en doute, j'en parlerai à la fin. La fin du titre, c'est Trump se déguise en mettant une kippa et Bibi, lui, il se déguise pas, c'est un lupin, c'est un Arsène Lupin, lui. Parce que lui, il veut voler tout le monde. Il veut arnaquer l'Occident, il veut arnaquer les Saves, mais il veut aussi arnaquer les Juifs. Parce que lui, il est franc-maçon. C'est un Juif laïque qui voudrait que nos petites filles à nous, nos petites princesses juives, deviennent des chanteuses de l'Eurovision à moitié à poil, ou des soldates avec des ongles de, de tigresse qui se font cracher dessus par des Palestiniens. Voilà ben oui, comme on dit, la réalité est une partie de la vérité. Ce qui se passe, ce qui nous arrive, c'est vrai. La réalité, c'est vrai.
Après, on l'accepte pas, on la comprend pas. Et dites-vous que toute réalité qui arrive, c'est toujours, d'après le judaïsme, c'est toujours pour le bien. C'est, comme on dit, Hachem, même quand il nous punit, il essaye de le faire de manière à ce qu'au final, c'est bien pour nous. Et donc, revenons à nos moutons, parce que c'est bien de moutons dont on parle. Les moutons, ben, les Français ils appellent ça les pigeons moutons, comment ils appelaient ça ils avaient un nom. Ils vont faire la même chose et c'est pour ça que eux, en fait, le sionisme a besoin, comprenez ça, il a besoin de l'antisémitisme. Il a besoin. C'est son carburant. Et donc, il est obligé de créer la haine. Les moujons, voilà, les moujons. Merci Laura, c'est moi, Laura. Mais Laura, voilà, Laura. Les femmes, redevenez des femmes. Vous êtes des princesses. Vous êtes des. Arrêtez, arrêtez, faut arrêter. Faut arrêter. Bon, voilà, moi, voilà, arrêtez. Alors, mais comme dirait Marilyn Chao, c'est pas juste le sionisme l'escroquerie, c'est tout. C'est-à-dire que même l'escroquerie sioniste, par rapport aux autres gouvernements européens, c'est encore moins. C'est ça que les gens ne comprennent pas. Par exemple, si vous prenons la France et Macron, il- il- non mais vous le croyez le mec quand il dit à un moment il dit oui je suis avec Israël et tout et maintenant soi-disant vous croyez vraiment à tout son blabla? Mais en tout cas aujourd'hui et pour l'instant il travaille ouais il travaille pour le sionisme. Ah, Macron maintenant bah attends qu'est-ce que tu racontes? Ah, t'es complotiste là? Ouais Macron c'était un ancien employé de Rothschild Macron. Et il est passé d'un emploi, il a eu une promotion. On lui a dit voilà, on va te donner la France à gouverner. Elle a dit ah ok. Mais ce qui est vrai aussi, c'est que Macron, à tout moment, il peut retourner sa veste et tourner le dos à Rothschild. Oui, mais pas parce qu'il est pour il est contre. Non, lui, c'est un pervers. Lui, il ne jouit que du pouvoir. Là, vous vous rendez pas compte, la tava, c'est la, la dépendance, la tava, c'est plus c'est la dépendance et la jouissance. Dans toute dépendance, il y a une jouissance. C'est les deux en même temps, une dépendance et une jouissance. Au pouvoir, je crois qu'elle est équivalente ou plus, moi je crois qu'elle est équivalente ou plus que la tava du sexe. La dépendance et le plaisir par rapport. C'est soit équivalent, soit moi je crois que c'est plus le pouvoir. Et lui, pour ça, comme jusque maintenant il a travaillé pour, mais si demain il voit que le vent tourne et que, par exemple, Trump enlève sa kippa, parce que pour l'instant il est peut-être déguisé en quelqu'un qui aime, parce qu'il a pas encore tout en. Mais peut-être que ce Trump ils peuvent ces deux-là à un moment retourner leur veste et isoler Israël, l'isoler. Il dit allez, allez-y. Et là ça se termine mal quoi. Donc tout ce que je voulais dire c'est que ce qui se passe à Gaza et en Israël, ça va se passer en France, ça va se passer en Italie, ça va se passer en Angleterre. Et le mode opératoire, c'est le même. Ils vont humilier, ils vont euh, par plein de violence, en énervant, jusque quand il va y avoir des gens qui vont passer à l'acte,
Ces passages à l'acte vont être appelés actes de terrorisme. Ils vont cibler les terroristes, c'est-à-dire ceux qui sont antisionistes. Ils vont commencer à les expulser des universités, puis ils vont essayer, et juste quand les gens vont passer à l'acte, et puis je sais pas moi, ils vont envoyer l'armée dans les banlieues pour massacrer les musulmans là-bas qui sont trop palestiniens et pas assez sionistes. Et puis, et comme ça, ils vont aussi faire le ménage parmi les Français aussi qui sont pas assez sionistes. Mais la cible de tout ça, c'est les religieux, c'est Dieu. Parce qu'eux, ils ne font pas tout ça pour Dieu, et donc servir Dieu selon des lois. Eux, ils font tout ça, et ils se servent aussi des gens qui croient en ça, pour créer un monde sioniste, pas juif, point de vue religieux et spirituel. C'est-à-dire, voilà, c'est high-tech, gay pride, euh, Eurovision, femmes militaires, hommes. Eux aussi, on ne sait pas trop, on sait pas trop, on sait pas trop. Et c'est pour ça qu'ici en Israël, maintenant, ils sont en train d'essayer de faire sortir et je terminerai là-dessus, je fais la transition avec l'autre titre, qui est le titre de la vidéo, c'est faire sortir les étudiants, les étudiants, c'est-à-dire un homme. Hein, vous dire, c'est quoi un homme alors? Ben, un homme, c'est quelqu'un qui étudie la Torah pour l'appliquer. Un homme, c'est quelqu'un qui va étudier la parole de Dieu, il va l'étudier pour pouvoir l'incarner et la transmettre. C'est ça. Ça, c'est son boulot. Son boulot. Après, à côté de ça, s'il a du temps, il va travailler un peu pour sa femme, ses enfants, pour pouvoir les maintenir. Mais son boulot à lui, la femme, c'est quoi? Ben, la femme, c'est quelqu'un qui sort de la roupa pour entrer dans la maison. Et la maison, c'est quoi? C'est un Beth Amikdash, c'est le temple. La maison d'une juive, c'est son temple. Et elle est le Cohen dans la famille. Et son mari, c'est le roi. Elle est le Cohen, elle est le Cohen Gadol, elle est le grand prêtre. Et donc, c'est une reine, quoi. Elle a son palais et elle gère son palais. Et son mari, il est à l'extérieur et il apprend la Torah. Il apprend la Torah pour incarner, pour représenter Dieu dans le monde. Et ces deux-là se rencontrent le soir, à Shabbat, pour, et pour, pour être une lumière. Hein, quand ils disent, ouais, donc quelqu'un qui est italien ou une française, elle dit, oui, c'est quoi finalement un homme? Alors elle regarde, elle dit, ah, on va regarder là où il y a de la lumière. Elle dit, ah, c'est ça un homme. En fait, un homme, c'est pas un mec qui sait super bien danser, qui a une Ferrari et que non, c'est pas ça un homme. Ah, c'est c'est un type qui va étudier comment, c'est quoi la vérité, c'est quoi le mensonge, c'est quoi la justice, c'est quoi un homme, c'est quoi une femme, pourquoi, comment, il étudie, et puis et après, il essaye, et il dit, ouais, voilà, la colère, pourquoi la colère, qu'est-ce que c'est que la colère? La paresse, donc quand je parle de quelqu'un et il n'est pas là, c'est comme si je le tuais, c'est comme si je fais de l'idolâtrie, c'est comme si... euh, il apprend, et il essaye du coup, je ne vais pas parler, je vais pas nommer, il, 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 il devient une valeur. Ce mec, c'est un bitcoin incarné, quoi, voilà, c'est comme ça, c'est exponentiel. Et qui fait tout le temps teshuva, teshuva, teshuva. Voilà, ça c'est un homme. Qui honore ses responsabilités. Oui, c'est quoi la première responsabilité d'un homme? C'est de se marier. Pourquoi? Parce que il se marie. C'est ça la première responsabilité d'un homme, c'est je me marie.
C'est pas c'est je me marie. Ou à la limite, ok, je vais travailler un peu pour construire une petite baraque, même une petite souka. Une petite souka, un endroit où je peux amener relisez le Shirachirim. La sortie d'Égypte, c'est quoi? C'est Dieu qui représente le roi, qui demande au âme Israël, qui est sa princesse, elle dit suis-moi. Et alors elle dit bah attends, mais t'es qui toi? T'as pas de Porsche. En plus, pour aller où? Et il lui dit pas ouais, on va à Beverly Hills, on va. Non, il dit viens, on va dans le désert. On va dans le désert. Et qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette femme qui n'était pas habillée en militaire, hein. Elle n'était pas en train de se battre contre les Égyptiens, hein. Elle n'était pas en train. Si, il y en avait, ils sont restés en Égypte, ces gens-là. Il y en avait des chanteuses, il y a 4 cinquièmes des Hébreux qui sont restés en Égypte à l'époque. Il n'y a qu'un cinquième qui est sorti. Et là maintenant, les gens ils pensent parce qu'ils sont en Israël, ils sont sortis de l'exil. Mais non, on a ramené l'Égypte en Israël. On a ramené l'Égypte en Israël. Et au lieu d'enlever ça pour enlever la chanteuse, la militaire, la féministe, la kikikik, la kokoukouk, mais regarde, mais vous n'avez pas honte, vous avez pas honte. En plus, vous faites fauter. Elle dit oui, mais les hommes, ils n'ont pas qu'à regarder. Mais si tu fais fauter, si tu savais qu'est-ce que ça coûte de mal t'habiller et qu'il y a un juif qui monte, tu es dans le tram là, mal habillé, voilà, tu es mal habillé, oui, tu es mal habillé. Toi, tu crois, oui, mais non, mais si tu es mal habillé, pourquoi tu es à moitié nu? Explique-moi. Pourquoi tu montes dans un tram pour aller, je sais pas moi, travailler ou faire les courses? Pourquoi tu es à moitié nu? Quel est le sens? Explique-moi. Explique-moi. Après, les Italiennes, les Françaises, les Goïms, faites ce que vous voulez. Après, c'est pas. Moi, je parle de quelqu'un qui veut arriver à un certain. Voilà, une princesse. Voilà, t'es une princesse. Voilà. Une princesse, je suis désolé, elle s'habille pas comme une actrice. Même de nos jours, une princesse, il y a encore des rois et des reines. Une princesse, elle s'habille pas comme une actrice. Oui, une actrice, mais une actrice, c'est quoi? Voilà, je suis désolé, c'est pas une femme, c'est pas un modèle, c'est pas une femme. Cette femme-là, elle peut revenir vers Dieu et devenir encore plus haut qu'une femme qui a jamais, qui a toujours été pudique. Je dis pas le contraire. Et même la Torah dit le contraire. Une femme qui est impudique, qui revient vers Dieu et qui s'habille de manière digne comme une reine, cette femme-là, elle est plus haut qu'une reine qui s'est toujours bien habillée. Sachez-le, sachez-le. Et donc, et donc, j'en perds mon hébreu, parce que le latin, c'est... Mes amis, mes amis, je pense qu'il il faut, je vais terminer. Voilà, je pense que ça c'est le deuxième point. Premier point, c'était où sont les femmes. Deuxième point, c'est ce qui se passe à Gaza va se passer dans tous les pays d'Europe et que donc ils vont, tout est calculé. Et les sionistes dans chaque pays ils sont déjà présents dans les postes médiatiques et politiques. Ils côtoient ces deux pouvoirs-là. Et je dirais plus qu'ils côtoient. Des fois, ils sont même les boss de ces gens-là. Donc, ils sont déjà là. Donc, tout ce qu'ils vont faire, c'est énerver, jusqu'au moment où la population va passer à l'acte, un peu comme les gilets jaunes, par exemple en France. Vous avez connu ça. Ils attendent que ça pour vous massacrer. Mais de toute façon, tôt ou tard, et c'est là où le sionisme n'a rien compris, c'est que les Trump et ces pervers qui sont là, et les autres, à un moment, ils vont se retourner. Et ils vont viser. Et bien sûr, les sionistes vont de nouveau, que les sionistes, hein, les sionistes laïcs,
le sionisme maçonnique va de nouveau faire alliance avec toujours le pouvoir. Ces gens-là, ils font alliance avec le pouvoir. C'est pas, il n'y a pas c'est bien, c'est pas bien, c'est le pouvoir, je m'allie avec. Et donc, comme dirait Attal, parce que comment il s'appelle, celui qui est marié avec la Gainsbourg, la fille, là, de nouveau, est-ce que celle-là, cette fille-là, représente aujourd'hui, non, tu es un Chiloul Hachem ambulant. Oui, sinon, voilà, quand tu es juif, c'est-à-dire potentiellement un prêtre, voilà, voilà, un prêtre ou une bonne sœur, voilà, pour les chrétiens peut-être qu'ils vont comprendre. Voilà, un prêtre et une bonne sœur. Après, vous dites, moi je suis pas prêtre, je suis pas bonne sœur. Je préfère devenir drag queen ou changer de secte. Parce que c'est ça vous devez voir la direction que vous prenez pas. Mais non, moi je mets juste un jeans, je veux me marier, hein, regarde, j'essaye de. Non, non, euh, euh, continue, continue, continue. Tu vois, toi tu mets un jeans et ta fille, elle va, ou ton fils, il va vouloir mettre une jupe. Et ta fille, elle va vouloir s'appeler Rodriguez. Rodrigue. Faut pas regarder les. C'est ça l'erreur, c'est que les gens ils regardent l'instant. C'est normal, pour eux il n'y a rien après. Mais c'est vrai qu'il n'y a rien après. C'est pour ça que tu es mort. T'es pas marié ou t'es marié, t'as pas d'enfant, t'es mort, t'existes plus, y a plus rien. Ton nom, tu t'appelais comment? Rodriguez? Il y a plus, le Rodriguez, il dégage, il n'y a plus personne. Tandis qu'ici, à Meacharim, il y a chaque famille, c'est 1000, 2000, des petits-fils, des petits-fils. Minimum, ils ont 12 enfants ici. 12 enfants. Voilà, tu crois pas au monde futur, ok? Tu crois pas en l'avenir. Ben, mais là, une arrière-grand-mère, elle a déjà 1000 descendants ici. Et toi, tu es toute seule en boîte avec je sais pas moi, peut-être ouais, Christine, elle est avec Mouloud en boîte, quoi. Et ils vont pas se marier. Et s'ils se marient, ils font pas d'enfants. Alors, bah, si on fait des enfants, on peut pas partir en vacances quand même, ça va pas, non? Les vacances, quand même. Je me rappelle, à l'époque, je ne vais pas parler de mon passé parce que même parler de son passé, dans son passé, on faisait des. Eh ben, ça se fait pas. Donc, je ne vais pas parler de mon passé. Mais voilà, payer 4000 euros pour te mettre sur un siège et bronzer comme une crêpe, et tu te dis, mais attends, mais c'est ça ta. C'est. Bon. Alors, donc le deuxième point, je pense que vous avez compris. Donc, où sont les femmes? Gaza aujourd'hui, demain, les nations d'Europe. Et que tout leur blabla, là, Macron et tout ça, ils parlent, ils parlent, ils parlent, et ils vont jamais bouger. Mais sachez que si demain, le fait de bouger et même d'attaquer Israël, ça leur rapporte plus, parce que l'Amérique a changé de pharaon, a été remplacé par un autre pharaon et que ce pharaon-là se rend compte que le sionisme est en train de conquérir le monde et ça le dérange, eh ben ça va se terminer comme il va vouloir jeter des sionistes à la. Pas des sionistes. Les sionistes vont leur donner les numéros de porte des religieux pour que ce soit eux qui soient jetés les premiers dans le fleuve. Et c'est comme ça que a pu naître Moïse. Et c'est de là que naîtra Moïse. Moïse, celui qui va faire sortir les, 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 les Juifs du sionisme et peut-être même d'Israël. Oui, je le vois bien ça. Il fait sortir les Juifs d'Israël pour aller dans le désert, dans le Sinaï. C'est plus juif que de rester en Israël et d'être sioniste. Ça, c'est clair et net. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, et on terminera là-dessus. Mais je l'ai déjà un petit peu, je l'ai déjà un petit peu avancé. Quand je disais que Trump met une kippa, se déguise pour mettre une kippa. Parce que sachez que si Netanyahou il fait semblant d'être américain
pour, au final, en fait, c'est un très grand religieux et il se déguise, mais dans le fond, il fait ça que pour Dieu et qu'il respecte Shabbat, voilà, il est. Voilà. Ouais, c'est possible, c'est possible. En tout cas, s'il fait Teshuvah, c'est clair que c'est possible. Mais si, imaginons qu'il fait pas Teshuvah et il fait semblant. Mais qu'est-ce que tu crois, Bibi? Tu crois que de l'autre côté, ils ne savent pas faire semblant aussi? Imagine Trump qui fait semblant. Et en fait, c'est le mec, c'était un gros nazi, quoi. Avec comment il s'appelle, Elon Musk. C'est deux gros nazis, quoi. Imagine. Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Mais là, tu seras obligé de faire tes choix. Et c'est à ce moment-là qu'on va faire tes choix. Là, moi, je vous l'ai dit, moi allez, une semaine après le 7 octobre, j'ai dit qu'ils allaient rentrer, qu'ils allaient faire un petit génocide. Un petit, bah, moi, je compare pas la Shoah parce que c'est pas comparable. Mais on ne doit pas arriver à la Shoah pour appeler un génocide. Et clairement, à l'époque, j'ai dit qu'ils allaient faire un petit génocide, que c'était une excuse pour envahir Gaza, que tout ça, j'ai dit une ou deux semaines après le 7 octobre. Et je disais, j'ai honte, là, j'aurais pas dû dire ça, j'ai honte. C'est-à-dire, je ressentais la honte qu'eux ne ressentent pas, voilà. Mais clairement, je ne suis pas honte des juifs. C'est c'est- 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 c'est évident. C'est évident. Alors, voilà, ouais, le deuxième point, je ne vais pas aller plus loin. Et donc, à tout moment, la situation peut se renverser. Et je terminerai là-dessus. C'est ma femme qui m'a raconté ça. Et sachez-le, sans ma femme, je n'existerais pas. Sans ma femme, je n'existerais pas. Si vous me voyez là, c'est grâce à ma femme. Et normalement, ça devrait être le cas de tout homme. Un homme sans femme n'existe pas. Pas sans femme que tu as 100 femmes, t'existes encore moins. Non, un homme sans femme, ma femme, mariée, roupa. T'es passé sous la roupa, c'est ta femme, et t'es responsable de ta femme, responsable de la nourrir, de la vêtir, de la satisfaire à tous les niveaux, et d'incarner la parole de Dieu dans ta famille, à l'extérieur, et normalement, les gens qui regardent vers l'Est, ils devraient voir une lumière autre que le soleil, c'est-à-dire la lumière de ceux qui veulent représenter les valeurs humaines, même si l'humanisme, c'est pas Dieu, l'humanisme. C'est pas Dieu. C'est pas encore Dieu. Voilà. Et voilà, et donc ma femme m'a dit elle devait prendre le train et elle a vu un juif religieux avec une pancarte à la station là où Tachanat Merkazit, c'est là où on prend le train ici à Jérusalem. Et eh ben franchement, chapeau. Je ne l'ai pas vu, mais chapeau. Pour, je ne sais pas c'est qui. Il avait un panneau, et sur ce panneau, le seul ici en Israël, et sur ce panneau, il est écrit Teshuvah ou la guerre. Il a écrit sur son panneau Teshuvah ou la guerre. Il disait soit on fait Teshuvah, on revient vers Dieu et il va y avoir la Géoula, soit ça va passer par la guerre, et donc, sous-entendu, la destruction de l'autre et aussi la destruction de soi. Parce que tous ces gens qui font les malins pour l'instant, c'est comme tous ceux qui ont fait les malins au Vietnam. Ce qu'on ne raconte pas, c'est que tous ces soldats qui ont été au Vietnam faire des horreurs, après, quand ils sont revenus, c'était des épaves. Car on ne sort pas indemne d'une guerre, même une guerre juste. Après, les hommes qui reviennent, c'est soit ça devient des psychopathes, soit c'est des gens qui vont devenir dépressifs. Oui, tuer quelqu'un, quand c'est pas Amalek, tu comprends?
eh ben, ça tue une partie de ton âme à toi. Et quand tu reviens à la vraie vie, t'es détruit. Et c'est là où vous avez tout perdu et où vous êtes rentré dans leur piège. Pourquoi? Parce que vous suivez un type qui s'appelle Bibi, un sioniste, et que vous avez en dessous, non, mais c'est lui, il fait son boulot, hein, mais c'est à cause de tous vos rabbinim, là, tous, sans exception, tous, à part les Netori Karta, et quelques rabbinim ici à Mea Sharim, qui disent clairement qu'ils sont antisionistes et qu'ils n'ont rien à voir avec ce gouvernement. Tandis que tous les autres, soit ils collaborent, clairement ils collaborent, soit ils font la promotion d'eux, et donc ça c'est du Chilul Hashem Mamash, soit ils font, ouais ok, ben, s'ils veulent aller à... C'est comme si vous considérez la juive qui s'est fait cracher dessus, cette petite batte Israël, qui manque qui manque de cadres, de gens qui vont lui parler, de lui dire arrête, va pas à la guerre, reste à la maison, va, dans, va suivre un séminaire, deviens une femme, marie-toi. Au lieu de dire ça, vous dites ouais, ça va, c'est pas ma femme, c'est pas ma fille, donc ben, elle avait qu'à faire. Non, ce que tu fais à cette petite juive là, en ne disant pas qu'elle doit pas aller à la guerre, que c'est pas que cette armée elle est impure, ce que moi je dis, moi qui suis pas rabbin, ce que moi je dis, et effectivement de dire ça, ça me fait faire la Torah, l'Ishma. Parce qu'effectivement, tu ne peux pas gagner ni du pouvoir, ni de l'argent en te comportant. Enfin, moi, je me comporte comme et vous avez fait la même chose avec le vaccin, et c'est pas nouveau. Vous l'avez déjà, vous êtes des réincarnations, vous l'avez déjà fait avec les Helléniens, vous étiez des hellénisants, vous étiez des romanisants. Oui, à l'époque des Grecs, il y avait le Cohen Gadol, le Cohen, le grand prêtre. C'était un type qui avait été, qui était soudoyé par les Grecs ou les Romains, et il y avait des rois qui étaient des rois hébreux, mais qui travaillaient pour Hérode, voilà, Hérode qui travaillait pour l'Empire. Et donc, il faisait des Eurovisions, comme Bibi, quoi. Et les rabbins, avec l'excuse du ouais, il faut voir que le bien. Ils disent tous comme ça, il faut voir que le bien. Mais si jamais tu es dans leur petite secte et tu vois pas le bien comme leur petite secte, ah bah alors tu deviens aussi quelqu'un qui peut envoyer à l'armée. Comme vous n'avez pas honte, mais vous n'avez pas honte. Oui, on veut bien envoyer à l'armée les juifs qui n'étudient pas bien la Torah. C'est les autres à la limite que tu devrais envoyer à l'armée. Mais non, mais celui-là, tu ne dois pas l'envoyer à l'armée. Parce que si tu envoies celui-là à l'armée, quand il va ressortir de l'armée, ou bien il va ressortir dépressif, ou il va se suicider, ou il va suicider son âme. Ça va devenir un chiloni, un athée. Tu comprends ça? C'est plus ton frère juif. C'est pas, et alors ils sont là, et c'est là où vous voyez la vérité et la raison. Je vais avoir raison. Et donc quand on va avoir raison, on est obligé de, ouais, le vaccin, tu te vaccines pas, t'es un tueur. Non, c'est le vaccin qui va te tuer. Et, et que le corona, cette année aussi, il y a des coronas. Cette année, regarde les chiffres des gens qui sont morts de la grippe, parce que l'année du corona, il n'y a plus personne qui était mort de la grippe. T'es un menteur, et t'es un double face. Et c'est à cause de toi, c'est à cause de toi qui a pas la Géoula. Donc mes amis, je vais terminer cette vidéo. Une heure. Une heure, pour moi c'était un plaisir. Une heure. Euh, Teshuva. Il faut faire Teshuva. Il faut revenir vers la Torah, vers Dieu. Il faut étudier. Si tu es un homme et si tu es une femme, va faire un séminaire et sors d'Égypte. Oui, c'est tout ça, l'Eurovision, l'Eurovision.
Depuis quand une juive, elle a une euro-vision? Elle a une vision euro. À la limite, tu as une vision shekel, c'est déjà pas bien, mais au moins, je sais pas si c'est, je sais pas lequel des deux est pire, euro vision ou shekel vision. C'est quand que tu auras une HM vision, hein? HM vision, c'est quand? Et c'est soit teshuva, soit vous écoutez la bad call, vous l'écoutez, soit vous l'écoutez, ça c'est soit teshuva, soit vous suivez tous ces rabbins à tête de chien là aujourd'hui, vous êtes tous des rabbins à tête de chien. Et le temps va me donner raison. Et je vais vous dire, et le pire qui puisse arriver aujourd'hui au Ham Israël, c'est que les sionistes, ils gagnent cette guerre, ils foutent dehors les gens et on leur dit rien. Ça, c'est le pire qui peut arriver. Vous savez pourquoi? Et moi, je veux dire, encore pire, vous savez, c'est quoi? C'est qu'à la place des Gazaouis, il y a des trompistes qui vont là à Gaza et qui font leur... là. Et à ce moment-là, vous allez voir que les Gazaouis, faisait mal ce que nous, on aurait dû faire bien, c'est-à-dire faire des reproches à des filles mal habillées. Pas nous, les hommes, mais déjà les femmes, les mamans et les grands-mères. Et vous dites rien. Parce que vous voulez que votre fille, elle va à l'Eurovision ou qu'elle gagne la Palme d'Or ou l'Oscar. Non, le problème, c'est qu'elle va se marier avec Oscar. Il va avoir la palme de César sur sa tête. Parce qu'elle s'est mariée aussi avec César. Et t'as perdu deux neshamot juives, des diamants, que tu as jetés à des porcs, avec des porcs. Et pour ça, tu as commencé à permettre à ta fille de mettre un anneau en or euh, sur son nez. Sur son nez. Voilà. Alors, effectivement, ça paraît choquant parce que voilà, qui écoute la vidéo? C'est soit quelqu'un qui est complètement, on lui a lavé le cerveau en Occident, avec le féminisme, le wokisme, la liberté, je vais être libre, je vais être libre, tu vas voir. Là, rigole et fais ton nez. Moi, on va en reparler quand tu auras 40 ans et tu vas te retrouver toute seule ou avec ta copine, même si tu es lesbienne, et que vous êtes tous les deux en train de prendre des antidépresseurs. C'est là, c'est à ce moment-là que je veux. Et pourtant, tu as tout, hein, tu as ton salaire, ta maison de campagne, ta maison à Paris, c'est à ce moment-là que on va rigoler. On va rigoler à ce moment-là. Et c'est à ce moment-là que tu vas dire, et c'est pour ça qu'à ce moment-là, ça va être difficile pour toi de faire tes chouvas. Parce que tu ne pourras pas. Même que tu voudras, tu ne pourras pas. Parce que tu auras été trop loin. Et puis tu verras l'autre elle a enlevé sa boucle de trucs de vache dans le nez, et elle est revenue vers Dieu, elle s'est mariée, oui, elle a eu des difficultés, vivre avec un homme ou un homme vivre avec une femme, c'est à ce moment-là qu'on travaille vraiment ces traits de caractère. On travaille sa colère, son orgueil, là, tu travailles. Là, tu es obligé de travailler. Mais tu vas voir que si tu résistes et tu lâches pas et tu, et tu travailles, tu rentres pas en guerre contre ta femme pour divorcer ou pour la tuer, comme font les sionistes. Non, tu travailles sur toi. C'est ça la vraie guerre. Tu travailles sur toi pour garder ce foyer. Et quand tu vas voir, tu auras un enfant, deux enfants. Et là, tu vas voir la joie. La joie, qu'est-ce que c'est que la joie d'avoir un enfant? Et quand tu vas avoir des petits enfants qui sont dans la Torah, qui là, là, quand toi tu vas voir ça, tu vas te dire, je me suis fait avoir sans être, quand tout était simple, simple. Voilà, c'est teshuva, revenir vers Dieu, ou vous allez rentrer en guerre contre les autres, et après,
même si vous gagnez contre les autres, après vous allez rentrer en guerre contre vous. C'est ce qui s'est passé à leur fameuse, tous ces sionistes là qui disent Bétar. Mais comment ça s'est terminé Bétar? Comment ça s'est terminé Bétar? Bétar, Bétar, Bétar. Comment ça s'est terminé? Ça s'est terminé comment? Vous vous êtes suicidé. Au début, vous avez gagné, hein? Vous avez gagné et tout. Non, il n'y a pas de teshuva. C'est la guerre. Et je vais vous dire une autre chose et je terminerai là-dessus. En fait, on n'a même pas le choix. C'est soit on fait teshuva, soit on fait teshuva, on revient, on se remet en question tout le temps, tout le temps. On travaille sur soi, on travaille sur soi. Teshuva, teshuva. C'est ça, c'est comme ça qu'on grandit. Demander aux milliardaires. Mais eux ils se remettent en question pour gagner plus d'argent. Mais c'est un principe de teshuva. Hop, et tu te remets en question. Et tu rentres en guerre contre toi, contre la paresse, contre l'orgueil. Tu te remets en question. Là, tac, tac, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et tu avances tout doucement. Et tu es seul. Et au début, il y a juste quelqu'un qui dit viens, viens avec moi dans le désert. Viens, viens avec moi dans le désert, faire tes chouvins. Ou sinon, ben, ça va se terminer comme maintenant. Regardez maintenant. C'est des horreurs, des massacres, des, des tuer, détruire, par la force, arriver au pouvoir, par la force, arriver, par la destruction. Et ça va se terminer par une destruction. Et à ce moment-là, normalement, quand va se lever, parce que si on prend le chemin de la guerre, va se lever un Amalek, va se lever un vrai Amalek. Je sais pas moi, soit de l'État profond, soit de chez Trump, soit de chez Poutine. Il y a quelqu'un qui va se lever à un moment et qui va attaquer. Et à ce moment-là, on va lever les yeux vers le ciel et on va crier Hachem. Et ça, c'est le premier pas. En fait, là aujourd'hui, normalement, les rabbins, tout ce qu'ils devraient dire, c'est faire des cours sur la teshuva et sur la prière. C'est tout. Teshuva et prière. C'est tout. Et dire que le judaïsme n'a rien à voir avec le sionisme. Et qu'un rabbin qui est sioniste, c'est plus un rabbin. Même s'il fait semblant, j'en doute. Parce que tu es en train de commencer à envoyer tes enfants euh, détruire et se faire détruire. Mais c'est ça l'idolâtrie, mon ami. L'idole a besoin de son frais. Ton drapeau, il a besoin de son frais. Et ce que tu sais pas, c'est que si c'est une idole, le sang des autres nations, c'est pas mal, hein. Mais lui, ce qu'il veut, c'est du sang juif, l'idole. Et même si tu crois que tu l'envoies dans une armée pour te défendre toi-même, non, tu es juste en train de, 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 d'énerver de plus en plus les nations pour pouvoir justifier ta parano et ton passage à l'acte. Ah là là, la preuve qu'il m'aime pas, mais tu vas trop loin, mon ami. C'est pas que tu vas trop loin, tu es déjà parti de trop loin. Tu as hâté, tu veux hâter la Géoula. Hâter, dans tous les sens du terme. Tu es en train de hâter la Géoula. Et si tu hâtes la Géoula, eh ben Hachem, la Berukotai, lis la paracha Berukotai. Il y a les bénédictions et les malédictions si tu ne fais pas la Torah. Et tu vas voir qu'il n'y en a pas une que tu vas pas manger. Et dis-toi qu'à la fin, il ne restera que ceux qui ont appliqué la Torah. Et tu verras que les nations vont leur donner sans rien faire Israël. Et toi, tu ne seras plus là. Petit sioniste, tu ne seras plus là. Il n'y aura que des juifs religieux, avec des vrais hommes
et des vraies femmes, des vrais hommes et des vraies femmes. Et à ce moment-là, les nations auront un modèle et tu verras qu'ils ne te détesteront plus parce que tu seras à ta place et tu feras ton tafkid, ton travail. Que Dieu nous bénisse, mes amis. Et de toute façon, mes amis, tous ces gens-là, c'est des marionnettes. C'est les marionnettes de marionnettes de marionnettes. Et eux, ils croient le dernier, là, qui est tout en haut, ils croient que c'est lui qui allait. Mais au-dessus de toi, ce que tu sais pas, c'est que tu es la marionnette d'Hachem. Et que lui, à tout moment, que tu le veuilles ou non, il va te faire aller à droite quand tu veux aller à gauche, et il va te faire aller à gauche quand tu veux aller à droite. Alors à ce moment-là, tu vas te rendre compte que tu t'es battu contre ton créateur et tu as tout perdu. Et finalement, ces 120 ans sur cette terre, c'est c'est- c'est de l'autre côté, mon ami. C'est de l'autre côté. Olam Abba. Et là, c'est pour l'éternité. Et là, si tu t'es trompé, c'est pas Gaza, c'est pas 75 ans, c'est pour l'éternité. L'éternité. Et c'est long, c'est très long. Et à ce moment-là, tout ce que tu as rigolé ici, dans, 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 dans ce petit cirque, dans ce petit cinéma, dans cette petite virtualité, hein, c'est-à-dire pour ça, j'ai perdu mon éternité. Et puis tu vas voir un autre petit à côté de toi, qui, tu vois, le petit là, qui baillait les rues, mais il faisait pas de bien. Mais déjà, il s'est éloigné du mal. Et quand tu vas voir la place qu'il va avoir lui de l'autre côté, ben, tu prends Elon Musk et tout est Booba, Babi, tes comédiens et tes comédiennes, tu les mets tous ensemble et tu mets toutes leurs jouissances qu'ils ont eues dans la Touma, c'est-à-dire dans l'impureté, tu mets tout ça de tous ces gens, ce sera même pas une seconde, mais toi, ce sera pas de la jouissance, du plaisir que tu vas ressentir toi de l'autre côté. Et toi, qui a été toute ta vie dans la Touma, toute ta vie dans la Touma. Alors effectivement, on dit oui, mais oui, c'est moi je pense qu'il y a deux manières de faire tes choix. Il y a une manière de faire tes choix, c'est la crainte, par peur. Voilà, là, je vous fais peur. Ah, la peur. Et il y a une autre manière de revenir vers Dieu, c'est l'amour. Ah, c'est l'amour. Voilà. On aime quand on aime, vous voyez bien, on aime, on fait des choses, on fait les bonnes choses finalement, les bons choix des fois. En tout cas, c'est par amour, quoi. Et effectivement, la teshuva par amour, elle est plus grande que la teshuva par crainte. Mais sachez une chose, la teshuva par amour, elle a un socle en dessous qui s'appelle la teshuva par crainte. Et celui qui passe pas par la teshuva par crainte ne peut pas arriver à la teshuva par amour. Et celui qui croit qu'il est dans la teshuva par amour sans être passé par la teshuva par crainte, celui-là, même si c'est un juste gadol, un grand juste, il est à... non, s'il n'y a pas, il y a pas, il y a pas la peur en dessous, la peur de Dieu, celui-là, il va basculer de l'autre côté, mais je ne vous dis pas qu'est-ce qu'il va devenir, hein. C'est le plus grand charlatan que le monde a existé, a connu. Et comme dirait, mais il n'a pas dit, je vais vous le dire, changez, mes amis, revenez. Et sachez une chose, partagez cette vidéo, c'est dangereux.
mais pas pour votre vie.